Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le lundi 31 juillet. Et pour comprendre comment tourne la planète finance en ébullition, c'est sur la bourse au quotidien, nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera Canicule boursière en juillet sans précédent. Oui, ce qui s'est passé au mois de juillet est sans précédent à Wall Street, puisque le Dow Jones et le S&P inscrivent aujourd'hui une 14e et 15e séance de hausse sur une série de 16. La série haussière du Dow Jones s'est arrêtée mercredi dernier à 13, on était à 14 jusqu'à la mi-séance, avant que un trou d'air soudain ne vienne interrompre cette série qui a l'air donc de reprendre de plus belle. Bon, ne nous étonnons pas trop d'un nouveau jour de hausse en ce 31 juillet, puisque la dernière séance du mois calendaire est devenue également un rendez-vous technique important. Je ne sais pas si c'est plus ou moins important que le vendredi des 3 ou des 4 sorcières, mais enfin, on comprend maintenant qu'il y a de vraies stratégies visant à pousser les indices vers leur meilleur score du mois, et ça depuis 5 mois. D'ailleurs, 5 mois de hausse, c'est exactement ce qu'aligne le Nasdaq et une performance mensuelle de plus de 4,3%. Le S&P 500 et le Dow Jones, pour une fois, sont à peu près à égalité, avec plus 3%. Mais quel mois de juillet tout de même! Car qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui ? Eh bien, la faillite du troisième plus gros transporteur routier américain, les Yellow Trucks. Pourquoi cette faillite ? D'abord, la hausse des taux, naturellement, et puis une baisse du chiffre d'affaires. Un petit peu moins de cartons à transporter, un petit peu moins de matériel, et cela suffit à déséquilibrer l'entreprise. Blackstone a restreint la possibilité de récupérer ses billes lorsqu'on a investi dans l'équivalent de SCPI immobilière et notamment l'immobilier de bureau. En fait, c'est restreint à 85%. Et puis en France, on apprend également que de grandes institutions, comme BNP par exemple, songent également à restreindre les possibilités de retrait, tout en constatant que la valeur des parts de certaines SCPI commence à souffrir. À vrai dire, on avait très peu souffert, même en 2008. Il faut remonter en fait à 1990-1993 pour retrouver vraiment des instruments d'investissement collectif dans l'immobilier en grande difficulté. Cela pourtant devrait interpeller les marchés. En Europe, on assiste à une contraction surprise de l'activité en Italie puisque le PIB baisse de moins 0,3% au deuxième trimestre. On attendait au pire 0, voire plus 1%. Donc là aussi, il faut se poser les questions, comment l'activité italienne connaît-elle cette dégradation ? Eh bien, on le doit une fois de plus à la non-compétitivité de l'euro, qui vient de grimper jusque vers 1,12 face au dollar, avant de se tasser un petit peu vers 1,10, mais le mal est fait. Et puis il y a bien sûr l'impact du service de la dette, avec des taux à 3,50, puis 3,75, et bientôt peut-être 4%. Une Italie moins compétitive et qui a plus de frais. Est-ce que ça ne ressemble pas un petit peu à ce que la France risque de connaître tout prochainement ? D'abord, la consommation des ménages va souffrir avec la hausse de 10% de la facture d'électricité, mais les prix des carburants vont également recommencer à grimper, puisque le prix du baril de Brent, la référence en Europe, vient de prendre plus 18% au mois de juillet. La hausse devrait commencer à être répercutée au mois d'août, et elle va forcément faire mal. Ça va être au moins 5 ou 6 centimes de plus à la pompe. Et puis vous avez les prix de l'alimentaire qui vont rester élevés. C'est monsieur Michel-Édouard Leclerc qui le dit.
très clairement, il n'y aura pas de septembre vert, comme nous l'avait promis monsieur Bruno Le Maire. Et quant à l'immobilier, alors là, c'est pas qu'en France, c'est dans toute l'Europe, le nombre de transactions immobilières dans ce qu'on appelle le commercial, les bureaux, les murs de boutique, c'est une baisse abyssale, jamais vue, de moins 58%. Et en ce qui concerne les transactions immobilières à but donc de logement, on est au moins à moins 35%. Mais c'est en France que l'on subit les attaques les plus frontales contre le droit de propriété, avec des squatteurs qui peuvent maintenant demander aux propriétaires de remettre en état un bien qu'ils occupent illégalement. Et on découvre également que lorsqu'on est cambriolé, si on a le malheur de coincer les malfaiteurs, eh bien on peut être attaqué pour séquestration. Et c'est la victime qui finit en prison. Donc j'ai l'impression que tout fonctionne à l'envers, et la bourse en est peut-être la meilleure illustration. Plus c'est pire, meilleur c'est. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce.